On aimerait savoir quelle est votre histoire de vie, qu'est-ce que vous avez vécu. Voilà, à vous la parole. Alors, nous avons eu deux filles qui, plus tard, étaient diagnostiquées avec une maladie qui s'appelait avant Alaf-Röhn-Spatz, qu'aujourd'hui s'appelle NBA, une maladie très handicapante, qui était diagnostiquée vers ma fille Tania vers l'âge de 7 ans et vers ma fille Lydia vers l'âge de 3-4 ans. Hein. Une maladie que ça peut être dans l'enfance, tout petit, comme ça peut être dans l'adolescence, comme ça peut être dans les adultes. D'accord. Les symptômes de la maladie, c'est des spasmes, des mouvements involontaires, des tremblements. Oui. Pour savoir qu'est-ce qu'on sent, il faut passer dans la même situation. Oui. Vous savez, parce que sinon on n'arrive pas. Dire c'est une chose, mais passer c'est une autre. Oui. Parce que passer des fois de nuit avec son enfant avec l'enfant qui n'est pas bien, on passait un mois entier ici par terre à dormir parce qu'elle n'arrivait pas à dormir. Oui. Et quand on la voit souffrir comme ça, de mal, qu'elle a mal, et on ne sait plus quoi faire, c'est très difficile. Bonjour docteur Mollet, alors on vient de voir ce témoignage très émouvant et éprouvant mais en même temps très concret et représentatif de ce que peut être une des maladies NBA. Alors vous êtes vous-même présidente de l'association NBA Suisse. Qu'est-ce que c'est cette maladie? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont plutôt les maladies NBA? En fait, NBA c'est l'abréviation de NBIA en anglais, qui veut dire Neurodegeneration Associated with Brain Iron Accumulation. C'est des maladies neurodégénératives qui sont associées avec accumulation de fer dans le cerveau. D'accord, donc c'est une maladie génétique, ça existe depuis toujours? C'est une maladie, la plupart du temps, oui, la cause est dans les gènes, ça existait toujours, des fois c'est héréditaire, mais ça peut aussi arriver de façon spontanée. Ça veut dire une génération soudaine qui a cette maladie sans raison auparavant. Est-ce qu'on peut confondre cette maladie avec l'autisme, par exemple? Bien sûr, parce qu'il y a le type BIPAN de ces maladies, ça peut se manifester au début avec des troubles du spectre autistique. Mais avec la progression de la maladie, c'est l'aspect de coordination de mouvements et des ordres de mouvement qui arrivent, qui peut aider à voir au niveau clinique que c'est la maladie BIPAN et NBIA. Alors dans l'exemple qu'on a vu, la patiente est victime, j'ai cette maladie, cette souffrance-là. C'est 25 ans qu'elle est comme ça. Est-ce qu'on ne peut pas guérir cette maladie? Non, actuellement, il n'y a pas de traitement qui traite vraiment la cause de la maladie. C'est surtout symptomatologique, le traitement qui existe. Et ça aussi, ça ses limites. Mais les médicaments sont en route. Ça a commencé la recherche il y a 20 ans plus. Et maintenant, on est en train d'avoir des médicaments à tester sur le patient. Est-ce qu'on peut prévenir la maladie déjà au niveau du diagnostic? Est-ce qu'on peut faire une prévention par un diagnostic, on va dire, plutôt rapide, très tôt? Ça touche surtout les enfants? Ça touche surtout les enfants. On pourrait prévenir la maladie si on sait il y a un membre dans la famille, qui a cette maladie. Du coup, on peut aller chercher dans d'autres membres de la famille et éviter de tomber et faire en fait des enfants avec quelqu'un qui a la même mutation. Puis on a vu aussi la souffrance des parents autour et qui sont mobilisés quasiment à temps plein pour s'occuper, là dans l'exemple qui était donné de leur fille. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces familles et ces patients? Je pense que de mettre un réseau de tous les experts, physiothérapie, écothérapie, logopédistes, psychologues, neurologues, et tout ça à disposition de ces familles, et aussi une association comme le nôtre, ça pourrait aussi être le média où
pour remettre tous ces intervenants ensemble et soutien moral qu'on peut aussi donner. Puis les spectateurs qui regardent, le grand public qui n'est pas forcément directement touché par cette maladie, mais qui aimerait pouvoir aider, est-ce qu'ils peuvent vous contacter l'association facilement, vous trouver? Oui, le public peut nous aider, bien sûr. D'abord, s'informer que cette maladie existe, prendre conscience d'ampleur de toute cette souffrance, mais il peut nous trouver sur l'internet, sur notre site web, et nous sommes aussi actifs sur le Facebook, et il peut trouver les coordonnées et nous contacter. Très bien, on affichera dans la description puis les coordonnées de votre association. Merci beaucoup, Dr Mollet, pour votre temps, pour votre éclairage, et puis on espère pouvoir rapidement être témoin de remèdes de cette maladie, en tout cas que la souffrance de ses parents et de ses enfants évidemment soit prise en compte et qu'ils puissent être aidés le mieux possible. Voilà, merci beaucoup, docteur. Je vous en prie. Au plaisir.